Voilà, en ce moment, alors depuis juin dernier, ma grande fille donc, a vraiment déclaré sa grande fragilité que moi je percevais déjà depuis longtemps, mais ça s'est manifesté vraiment par un mal-être qui s'est exprimé de façon physique. Et du coup, 2 hospitalisations, parce que c'était difficile à gérer en famille, et un suivi qui se met en place. Et donc tout d'un coup, ma grande fille, qui est en première S, qui est une bonne élève, qui a toujours été une enfant, je veux dire, très conciliante avec ce qu'on lui proposait, qui était très disciplinée, qui ne posait pas de problème, gentille, agréable, bonne, tout ce qu'il fallait, tout d'un coup s'écroule et se transforme en une autre personne qui peut être elle ou pas, qui peut être une espèce de fausse personnalité qui se développe pour se défendre en fait, et qu'on découvre, et qui tout d'un coup loupe des cours, n'est plus capable de suivre comme il le faut, voilà. Et puis remet en cause toute son orientation aussi, hein. Donc elle était complètement D'ailleurs, c'est par opposition aussi au lycée, en fait, qu'elle voulait s'afficher très différente, en fait. Elle avait l'impression d'être dans un carcan, que les lycées lui imposaient un carcan, de l'ordre du comment je dois m'habiller, comment je dois parler, comment je dois être bonne élève, que finalement, elle était complètement enfermée dans quelque chose. Et cet enfermement-là, qui était en fait un enfermement envers elle-même, hein, c'est pas le lycée qui l'enfermait, c'est elle qui s'enfermait elle-même dans quelque chose. Mais ça a commencé par une révolte contre le lycée. Donc, et d'ailleurs, à ne plus vouloir y aller. Hein. On a lutté pendant quelques mois pour qu'elle aille au lycée quand même, en essayant de trouver des solutions. J'ai eu très peur au départ. Ça a commencé par la première hospitalisation, où en fait, on n'avait rien dit pour l'instant, en se disant, mais... en fait, comme elle nous rapportait... Pourquoi Parce qu'elle nous rapportait du manque de confiance, en fait, par rapport au lycée. On me disait, mais tu sais, maman, ils vont me juger, de toute façon, tout d'un coup, tu vas voir, ils vont me mettre de côté, ils voudront plus moi, parce que je serai plus une bonne élève comme eux, ils veulent que je sois. Tu sais, maman, dans le lycée, si t'es pas en première S, t'es rien du tout. Du coup, après, quand elle a été hospitalisée, je lui ai dit, je suis obligée de dire quelque chose. De ce qu'on avait convenu à 2, c'est que je disais qu'elle était hospitalisée, mais que je ne disais pas... la cause. En revanche, au lycée, quand je téléphonais au lycée, j'ai dit voilà, Laure ne va pas venir à l'école pendant quelques jours, elle est hospitalisée. Le secrétariat ou la vie scolaire me disait ah bon, mais pourquoi? Et ça, c'était dur, je trouve. Mais pourquoi? Alors, je trouvais ça très intrusif parce que j'aurais pu annoncer qu'elle avait la grippe. Déjà, je trouve que j'avais pas besoin de dire qu'elle avait la grippe ou qu'elle avait un rhume ou que je sais pas quoi, ou qu'elle avait l'appendicite. Même si je peux le dire, je trouve que c'est un peu intrusif. Et puis qu'à ce moment-là, moi, j'étais une maman complètement démunie. Enfin, je veux dire, moi, ma fille se retrouve à l'hôpital, j'entends, hein, en cellule psychiatrique. Hein. Donc, c'est pas facile quand même. Enfin, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux... Je savais pas quoi dire. Donc, j'ai quand même dit, je me dis, bon là, je prends ma position de maman. Je dis, écoutez, excusez-moi, je n'ai pas à vous le dire. Je me suis dit, non, je le dis quand même parce que... Quand même, non. Puis j'étais encore dans cette politique dans ma tête de ce que ma fille me disait. Elle dit, mais on ne peut pas avoir confiance dans le lycée, maman, surtout ne dis rien. Je dis, bon, ok, donc je ne vais rien dire. J'avais quand même un atout, c'était l'infirmière scolaire. Par exemple, j'avais eu un échange avec elle qui m'avait fait percevoir la confiance que je pouvais avoir en elle. Quelqu'un qui était quand même un petit peu en dehors, qui était dans le lycée pour les élèves au service de la santé des élèves, mais qui n'était pas forcément porteuse de la parole forcément que du lycée. Voilà. Et à partir de là, je suis donc allée voir l'infirmière, je lui ai expliqué, et elle est vraiment une grande écoute, et elle m'a proposé de se faire médiateur, c'est-à-dire de dire, bon, on ne peut pas tout dire au professeur, non pas qu'on n'a pas confiance, mais c'est pas ça, mais c'est qu'on peut pas... Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est quand même quelque chose de difficile à recevoir. On peut pas, le professeur, il est là pour faire son cours de français, son cours de maths, on ne peut pas lui demander non plus d'être un psychologue, enfin, je veux dire, chacun son métier, ça ne me choquait pas. Donc elle m'a proposé de faire un peu le relais, puis de faire tampon, de dire bon, ce qu'il y a à dire, ce qu'il n'y a pas à dire. Parce qu'on était quand même, elle était avec moi aussi dans cette dimension, bon, attention, on ne peut pas tout dire non plus. Parce qu'il y a eu une réunion parents-prof, et je me suis dit, oups, la réunion parents-prof, je pense que ça ne suffira pas, parce que me dire qu'elle aura des bonnes notes, elle est agréable, qu'est-ce qu'elle est sympa. Alors franchement, ça, je ne voulais plus l'entendre, parce que c'était pas possible. Et du coup, je m'étais dit, non, il faut que j'aille voir le professeur,
Alors, je me suis appuyée sur le fait que son professeur principal me paraissait être une dame bienveillante. En tous les cas, suite à l'hospitalisation, il y a eu de la bienveillance. Et il y a eu... tout d'un coup, ça nous donnait un statut, en fait, cette hospitalisation. C'est bizarre. C'est comme si, tout d'un coup, on avait le droit d'avouer qu'on est malade parce qu'on a été à l'hôpital. Et puis que quand on prend quelqu'un à l'hôpital plusieurs jours, c'est qu'a priori, on fait pas semblant, il y a quelque chose, voilà. Et du coup, c'est comme si ça nous donnait une légitimité, c'est terrible quand même. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'être malade psychiquement s'il n'y avait pas une preuve, en fait. Et la preuve, c'était l'hospitalisation. Donc quand même, j'ai pu, du coup, demander rendez-vous. Et là, j'ai eu... Alors, franchement, peut-être que le professeur était bienveillant, sans hospitalisation, j'en sais rien, hein, ça vient, je sais pas. En tous les cas, de mon propre chef, j'avais peur d'en parler... sans avoir cette preuve-là. Et quelque part, nous... C'était peur du jugement, Oui, peur de l'incompréhension, du jugement, du ça sert à rien, je serais pas aidée. Moi, j'ai eu l'impression, effectivement, de professeurs qui d'abord étaient humains, évidemment, et qui pouvaient... en l'occurrence parents aussi, en fait, hein, de jeunes plus ou moins du même âge. À cette époque de la personnalité de ma fille, c'était encore fermé. Et là, elle est en train de s'ouvrir et de se rendre compte qu'en fait, mais non, c'est pas aussi simple que ça. Ces professeurs sont aussi des parents, aussi des personnes qui ont une vie sociale, et puis qui peuvent être tout à fait compatissants. Et ces professeurs ont donné autre chose de même. Je parle l'exemple du CPE, du lycée, à qui je n'ai jamais parlé, qui n'est pas du tout au courant des problématiques de l'or, mais en revanche qui, voyant qu'elle sortait de l'hôpital, qui je pense avait dû discuter quand même avec l'infirmière, donc il y avait une petite idée. Alors oui et non, hein, ça ne diffusait pas forcément l'information, il y a ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas. Bon, lui avait entendu et qui était allé spontanément vers là en disant, tu sais, je suis là, si ça ne va pas, tu peux venir me voir quand tu veux, t'inquiète pas. Et ça, le fait que ce ne soit pas du tout porté par nous, parce que l'infirmière, c'était moi qui lui proposais d'aller voir. Le professeur principal, c'est moi qui lui proposais d'aller voir. Que là, c'était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec moi et qui lui proposait. Donc vous avez trouvé des relais? Mais j'ai pas trouvé des relais. Ah. C'est les relais qui se sont mis en place. C'est les gens qui se sont mobilisés sans que moi, qui ont pris leur place dans la coéducation avec ma fille, qui ont pris leur place. Parce que moi, je peux aller taper à toutes les portes. Moi, c'est une adolescente, là, à un moment donné. L'adolescent, il est à 50%, on va dire, du temps avec nous, 50% avec l'institution. Si l'institution ne prend pas son relais de coéducateur, moi je ne peux pas entendre qu'un lycée, qu'un collège, qu'une école primaire ne soit pas responsable de l'éducation des enfants. Je ne peux pas entendre ça, ce n'est pas possible. Quand un enfant, il est 8-10 heures dans un établissement toute la journée. Je ne peux pas être éducateur de mon enfant quand il n'est pas présent avec moi. Je suis désolée. Donc j'ai besoin de ça. Et donc il y a eu des professeurs qui ont pris ce rôle de co-éducateur, donc je pense à ce CPE, qui vraiment est allé la voir et Laure du coup s'est dit, ben... et là elle l'a utilisé. Alors là, c'est un monsieur qu'elle est allée voir. Et qui l'a regardé, et elle a accepté de lui montrer, déjà elle a accepté d'aller au lycée, pas forcément avec ce masque, oh, super, j'ai la banane et tout va bien pour moi, avec vraiment ce masque, non, aujourd'hui je suis pas bien. Et là, et lui il a entendu, et ça pour elle c'était super, quoi. Alors elle avait quitté son habit de bonne élève, c'est-à-dire qu'elle n'était plus habillée, je veux dire, de façon conforme aux autres, hein, comme un adolescent est habillé, comme il faut, les bonnes chaussures qu'il faut, le bon sweat qu'il faut. Non, ça, elle a quitté ça, justement. Et alors, physiquement, oui, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de... Ben, je vous dis, elle a quand même ce petit piercing dans le nez, là, qui ne me plaît pas beaucoup, mais justement, on s'est attaché, et les professeurs ont eu la grande intelligence de surtout pas regarder. Et ça, c'est génial, parce que je pense que ce petit piercing veut juste dire « foutez-moi la paix ». Donc, foutre-lui la paix. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'elle se rend compte que... Alors, on lui a dit quand même qu'on n'aimait pas beaucoup, mais bon, on s'en fiche un peu. Mais voilà ce que ça nous renvoie à nous. Maintenant, c'est tu fais ce que tu veux, c'est ce que tu as envie d'envoyer de toi. Et donc, elle dit, je le garde. Ok. Donc, on ne dit trop rien. Et petit à petit, c'est mis aux habits. Mais du coup, ce physique qui a changé, bah, ça a quand même beaucoup aidé. Parce qu'elle s'est rendue compte que c'est vrai que les autres se mettaient à la regarder, mais du coup elle a questionné. Bon, de toute façon les autres ils étaient aussi interpellés, elle passait des séjours à l'hôpital, elle était souvent pas, beaucoup d'absentéisme quand même, et du coup quand même ses amis se sont avérés des vrais amis, qui posent des questions, qui s'intéressent, qui sont bienveillants aussi, et tout d'un coup se dire finalement on ne me rejette pas, donc j'affiche physiquement quelque chose d'autre de ce que je suis, mais on ne me rejette pas. Bon, et donc du coup si le corps ça passe,
bah, peut-être que l'esprit, le psychisme, bah, je peux peut-être livrer quelque chose. Et du coup, alors elle ne se confie pas à tout le monde, c'est quelqu'un d'assez réservé de toute façon. Mais du coup, elle a accepté de se livrer un petit peu plus. L'adolescent, il est entier. Il a un corps, un esprit, il est scolaire, il est familial, il est social, il est sportif. Et ben, cette entièreté-là, je suis désolée, un professeur de français doit faire son cours de français très bien, mais il s'adresse à un individu qui a toutes ces notions-là. C'est important, quoi. Alors, je comprends En fait, moi, c'est plutôt des profs démunis aussi que j'ai trouvé. C'est-à-dire et du coup, ça me fait penser à la formation des professeurs aussi. Ça me renvoie à la formation des professeurs. Là, je n'ai pas l'appeler à l'attention parce que je sais que ça doit être extrêmement difficile parce que ça peut être aussi des êtres fragilisés par leur vie personnelle, sociale, sportive et compagnie et qui doivent s'exposer à longueur de journée devant 30 personnes. C'est extrêmement difficile quand même. Donc je comprends que ça soit dur. Mais voilà.